Salut tout le monde, aujourd'hui grosse vidéo puisqu'on va parler des étirements et de leurs potentiels effets sur les courbatures et ou le risque de blessure. Cette vidéo, elle se base sur un article scientifique que je te recommande vivement d'aller lire, puisqu'il est rédigé en français, ce qui est très rare dans la littérature scientifique. Il est téléchargeable gratuitement et l'auteur a fait un très gros effort de vulgarisation et retrace toute l'origine de ces recommandations jusqu'à, on va dire, les résultats de la littérature actuelle. Donc effectivement, cet article, il a quelques années, mais j'ai pris soin de vérifier que les résultats présentés dans cette étude convergeaient avec les résultats actuels dans la littérature scientifique, puisque c'est quelque chose qui peut être amené à évoluer au fil du temps. Donc vraiment, si tu as un petit peu de temps et que tu veux en savoir plus sur le sujet, je t'invite à regarder le lien qui est en description. Pour commencer la vidéo, je vais d'abord parler des fameux étirements et leurs bénéfices supposés sur le risque de courbature. Pour remonter à l'origine de ces recommandations, il faut aller en 1960, où un physiologiste de l'exercice, Herbert de Vries, a mené des premières études à ce sujet. Selon lui, les courbatures peuvent être dues à deux choses, des spasmes musculaires et ou des contractures musculaires. Pour les expliquer, selon lui, suite à un effort physique, le corps a une diminution de l'afflux sanguin, donc est en ischémie au niveau du muscle, et a également des contractures involontaires qui se font au niveau du muscle. Il a par la suite mené des expériences notamment sur les fléchisseurs de l'avant-bras, où il a recueilli l'activité électrique du muscle par électromyographie. Il a ensuite conclu que, suite à un effort physique, l'activité électrique du muscle était plus importante et donc il a mis en place des recommandations selon lesquelles les étirements pouvaient réduire cette activité électrique du muscle et par conséquent réduire les courbatures. Le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui que la réalité sur les courbatures est tout autre. En fait, les courbatures ne sont absolument pas liées à l'activité électrique du muscle, mais plutôt à des micro-lésions de composés du muscle que l'on appelle les sarcolèmes et les sarcomères. Pour faire très simple, le sarcolème, c'est la membrane musculaire et le sarcomère, c'est une unité contractile du muscle. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel est l'impact des étirements sur ces fameuses lésions musculaires? Donc, dans l'article que je t'invite à lire en description, l'auteur a regroupé 12 études, au cours desquelles des étirements plus ou moins longs ont été réalisés avant et après l'exercice. Les résultats sont unanimes. Aucune étude ne montre de résultats significatifs sur la diminution des courbatures. Il y a même certaines études, donc c'est des études à prendre avec pincettes qui sont souvent réalisées sur des animaux ou in vitro, qui montreraient que les lésions musculaires pourraient être augmentées suite à des étirements. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme si vous preniez une corde, que vous faisiez des micro-entailles dessus, donc ça ce sont les dommages musculaires suite à un effort physique, et que vous veniez à tendre davantage cette corde. Vous risquez d'augmenter les dommages sur celle-ci. Après, ces résultats sont à prendre avec des pincettes. Il faudrait vraiment y aller très fort, je pense, pour augmenter réellement les courbatures, mais en tout cas, les étirements ne réduisent pas le risque de courbature. Est-ce qu'il faut pour autant ne plus faire d'étirements ? J'y reviens en fin de vidéo. Maintenant, qu'en est-il du risque de blessure? Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je tiens à exclure les étirements thérapeutiques qui peuvent être réalisés par des médecins, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, etc., qui vont au préalable poser un diagnostic et qui vont vraiment agir sur une zone précise où il y a par exemple une tendinopathie, des lésions, etc., où là vraiment il y a un cadre médical et encadré. Je parle bien d'étirements globaux qui sont faits dans un cadre, on va dire, préventif chez une personne saine qui n'a pas de troubles neurologiques, de spasticité musculaire particulière ou quoi que ce soit. Parenthèse fermée, on pourrait penser que les étirements réduisent le risque de blessure puisque déjà, ils procurent une sensation de bien-être. Lorsqu'on fait des étirements, on se sent bien et on sait également que les étirements ont un petit rôle antalgique, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle d'antidouleur qui peut d'ailleurs être problématique chez certains sportifs puisque la douleur, c'est une information très importante lors de la pratique d'activité physique. De plus, les fameuses blessures, les lésions musculaires, se font lorsque le muscle est confronté à un niveau de contrainte trop important. On le sait aujourd'hui que lorsqu'on fait des étirements, ce muscle est soumis à un niveau de contrainte qui est perçu comme étant moins important. Mais alors, est-ce que les étirements réduisent réellement le risque de blessure en modifiant la structure d'un muscle pour qu'il ait moins de contraintes lors
d'une activité physique. La réalité et ce qui est présenté dans la littérature scientifique, généralement, ce n'est pas ce à quoi on s'attend. En fait, on s'est rendu compte dans la littérature scientifique que lorsqu'on étire un muscle, on ne va pas réellement l'allonger. Par contre, on va inhiber l'information douloureuse qui est envoyée au cerveau car on a des capteurs qui vont capter que le muscle s'étire et donc c'est ces fameux capteurs qui sont inhibés. Mais en réalité, les étirements même plutôt longs ne modifient pas a priori la structure d'un muscle, sauf peut-être il y a une petite réserve chez les personnes qui pratiquent des étirements depuis leur plus jeune âge où il pourrait y avoir une petite modification de la structure des muscles. Donc il y a des études qui ont été réalisées faisant des étirements avant, pendant, après l'effort avec différentes modalités pour voir si ça réduisait le risque de blessure chez le sportif et les résultats sont unanimes, il n'y a pas de différence significative. Pour ce qui est des performances physiques, les résultats sont assez ambivalents. Il y a certaines personnes qui ressentent un effet de bien-être, on va dire qu'ils se sentent un petit peu plus mobiles et préparés à faire un effort physique. Donc pour ces personnes-là, peut-être que les étirements peuvent être bénéfiques avant de faire une performance sportive. Et pour d'autres, cela ne change rien, il n'y a aucun bénéfice à faire des étirements. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse. Les étirements qui sont longs et passifs, on va vraiment mettre le muscle dans une position d'étirement pendant 20-30 secondes. On sait aujourd'hui qu'ils réduisent la force maximale. En fait, quand on fait un échauffement, le but c'est de préparer le muscle à se contracter. Et lorsqu'on fait un étirement long et passif, on réalise tout l'inverse. On met le muscle dans une position de détente pour justement éviter qu'il se contracte et donc qu'il ne se raccourcisse. Donc si vous faites de la force athlétique, ne faites surtout pas d'étirements longs et passifs avant un effort physique. Vous pouvez faire des petits étirements dynamiques, un petit peu de mobilité pour vous sentir plus à l'aise sur le mouvement, mais ne faites pas d'étirements longs et passifs. La littérature scientifique est très claire, il y a une diminution de la force maximale suite à ce type d'étirement. Petite parenthèse, ces études ne remettent en aucun cas l'importance de l'échauffement sur le risque de blessure. En plus de ça, il y a des personnes qui ont besoin de faire des petits étirements pour se mettre bien dans leur séance, vous savez, pour se préparer psychologiquement. Si les étirements leur font du bien, il n'y a aucun problème à ça. Continuez à les faire. Ce que je dis simplement, c'est que les étirements n'ont pas démontré leur efficacité pour réduire le risque de blessure et pour diminuer les courbatures. Maintenant, est-ce qu'on doit arrêter de faire des étirements pour autant? Je ne pense pas. Il y a des personnes qui, après un effort physique, apprécient de faire des étirements. Est-ce que c'est une raison pour les arrêter parce qu'ils savent que ça ne va pas réduire leur risque de courbature? Je ne pense pas. Si c'est quelque chose qui leur fait du bien, à partir du moment où ils ne font pas des étirements d'une demi-heure avant de faire une grosse séance de sport, il n'y a aucun souci à ça. Pour finir, j'aimerais terminer sur une phrase qui m'a beaucoup fait rire et que je trouve extrêmement véridique, que j'ai vue de Major Mouvement, je crois, sur les réseaux sociaux, qui disait « Les étirements, c'est comme la branlette. Tout le monde le fait parce que ça fait du bien, même si ça sert à rien. »